Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des résultats, je pense, assez attendus de l'entreprise Nvidia, résultats du deuxième trimestre 2025. On va parler de l'entreprise, de ce qu'ils font, les chiffres, la dernière publication qui a eu lieu, aussi qu'est-ce que je fais avec ma position, est-ce que j'achète plus, est-ce que je vends, l'historique aussi que j'ai avec cette entreprise parce qu'il y a une leçon à retenir dont on parlait d'ailleurs ce matin dans le school. Et donc voilà, tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, ça ne joue qu'un cas conseil d'investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions d'investissement. Et justement, en parlant du school, pour ceux qui veulent nous rejoindre aussi bien dans la communauté sans engagement que dans le programme avec aussi mes fichiers, l'aspect formation, toute ma méthodologie, etc., vous avez les liens en description. Et ce matin, d'ailleurs, on parlait des résultats de Nvidia, et je vais réutiliser certaines des infos que j'ai fait ce matin quand j'ai passé pas mal de temps à analyser l'entreprise, du coup pour la vidéo aussi pour YouTube. Ça me permet du coup en fait de faire du travail en amont, de le partager, et puis ensuite plus tard de l'utiliser pour YouTube. Et aussi, pour ceux qui l'ont pas encore vu, hier, je faisais une vidéo sur laquelle on revenait sur l'instabilité politique, le cash, etc. Vidéo un petit peu différente. On dira ça comme ça, c'était juste un monologue en voiture, parce que j'avais pas trop de temps hier, enfin c'est un petit peu le rush en ce moment, parce que pour info, je repars bientôt en dehors du studio, un peu en vacances, en voyage, vu que j'ai pas mal bossé cet été. Donc voilà, je me rends compte que je viens de faire un gros monologue. Heureusement, vous avez le sommaire en description qui à chaque fois permet de passer d'un morceau à l'autre de la vidéo. Et pour cette instabilité politique, etc., d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera début septembre sur la chaîne YouTube, puisque je sais que c'est quelque chose qui fait quand même parler. Et normalement, il va se passer peut-être des choses sur la politique début septembre de ce que j'ai vu dans les médias. Donc voilà. On attaque avec l'entreprise Nvidia. C'est le leader mondial dans la conception de processeurs graphiques, ce qu'on appelle les GPU. Et ils sont dominants notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle, mais pas que. Et on en reparlera plus tard quand on passe dans les documents financiers. Ils ont d'autres aspects du business qui m'intéressent beaucoup. À noter quand même que en fait, l'entreprise s'est très bien comportée en bourse parce que le chiffre d'affaires a explosé. Il y a une demande énorme sur leurs produits. Et d'ailleurs, même le CEO, donc Jensen Huang, l'avait précisé notamment sur les inferences. Et ça, je vous en reparlerai plus tard, c'est très important. Et donc, on va regarder un petit peu les chiffres ensemble. Et après, je vous ferai ma conclusion plus tard. Entreprise qui est à plus de 4000 milliards de capitalisation boursière. À l'ouverture, au moment où je fais cette vidéo, on serait à moins 1,5%, donc on resterait pratiquement sous les plus hauts, autour des 170, 180 dollars. Et cette entreprise, j'ai une longue histoire avec. Je l'avais acheté pendant la baisse de 2022 notamment, et je l'avais ensuite revendu, et d'ailleurs ça a été un petit peu quelque chose dont j'ai beaucoup parlé en 2023, d'avoir vendu entre guillemets trop tôt et moi, je me sentais malin à l'époque. J'avais vendu sur les niveaux des anciennement 500, aujourd'hui 50 avant le split. Alors j'étais content, j'avais plus de 100% de gains en seulement un an et j'étais en mode oui, je comprends plus la valorisation, etc. Et quelle leçon et quelle erreur ça a été parce qu'en fait, le titre, il allait encore connaître une croissance énorme. Et d'ailleurs, du coup, je me suis retrouvé à racheter le titre en avril. Je suis rentré sur les niveaux des 100 dollars, donc j'ai à nouveau ma position sur Nvidia. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo d'ailleurs. Et ici, hein, je vous tiens au courant de l'évolution du business, mais j'ai déjà fait des analyses un peu plus poussées sur cette entreprise. Vous les retrouverez sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, on est à 180 dollars. Et j'avais racheté au niveau des 100 dollars après avoir vendu sur les 50. C'est pas grave, c'est comme ça, on apprend, mais comme quoi vendre ses actions gagnantes, et d'ailleurs on en parlait dans le school dans une vidéo extrêmement importante sur le cran vendre. Personnellement, le plus j'avance dans l'investissement et le moins j'aime vendre mes titres gagnants et le plus j'ai envie de ne pas les sous-estimer. Cette vidéo va aller dans tous les sens. Je le sens déjà venir, il y aura peu de cuts, mais c'est pas grave, je prends de plus en plus de plaisir à faire ce genre de vidéo. L'entreprise a connu une explosion de son chiffre d'affaires fin 2022, début 2023, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais du mal un petit peu à ce moment-là à comprendre la valorisation. Et en fait, maintenant que je me suis beaucoup replongé dans le business en 2024, justement, après 2023, je commence à comprendre un petit peu. Et d'ailleurs, je suis exposé à l'IA sur pas mal d'entreprises, on en reparlera en conclusion. Globalement, le business, croissance sur le chiffre d'affaires en 3 ans et 5 ans, ont composé respectivement de 69% par an et 64% par an. Et je le dis souvent, quand on est en haut du compte de résultats, c'est pas traficable, on ne peut pas mentir. Il y a un moment, quand vous vendez des produits, il y a du chiffre d'affaires, et quand vous avez de la demande client, ça se retrouve dans les marges, notamment les marges brutes qui ont été à plus de 72% sur les derniers résultats. Vous les avez
un petit peu plus bas, mais je sais, j'ai vu les résultats ce matin et j'en parlais justement, j'ai fait un post entier dans le school où on parlait de ça, donc c'est pour ça que j'ai les chiffres en tête. Et bref, plus de 70% de marge brute, une vraie capacité à fixer les prix. Les clients achètent. C'est pas un problème de prix, ils ont besoin de ces composants électroniques, de ces serveurs, etc. de chez Nvidia. Et des marges nettes à plus de 50%. Je suis obligé de sourire et de me marrer en disant ce genre de chiffres. C'est impressionnant. On passe maintenant aux résultats qui viennent d'être publiés et j'ai remis un peu à jour mes chiffres. À peu de choses près quand même, hein, globalement, et c'est le calcul que je faisais à la calculette tout à l'heure, où on devrait faire, si je prenais pas de croissance sur les prochains trimestres, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils ont déjà annoncé que sur le troisième trimestre, ils feraient 54 milliards. Donc ce chiffre est déjà caduque, mais je serais au moins à 184 milliards de chiffre d'affaires là en 12 mois glissants, en projetant 3 mois de plus. Et vous voyez dans mes chiffres, du coup, vu qu'on sait déjà qu'ils vont faire mieux, puisqu'ils viennent de nous le dire ici, et surtout, j'ai écouté ce matin la conférence destinée aux investisseurs, ils nous précisent bien qu'ils feront 54 milliards, plus ou moins 2% sur le troisième trimestre, et des marges brutes qui vont remonter à plus de 73%. Donc capacité à fixer les prix, vous voyez, c'est ici ce que j'avais mis dans le post ce matin. Enfin bref, je me perds dans mes pensées. Ce qui fait que globalement, j'ai mis un peu à jour mes chiffres, ils ont fait un peu mieux que ce que je pensais, mais je vous le redirai en conclusion, on est quand même toujours au-delà d'un niveau où je serai prêt à payer, et on regardera les valorisations après. Donc je n'achète pas en ce moment, vous avez déjà un petit peu ma conclusion, par contre je vends surtout pas la position que j'ai ouverte en avril à 100$ de prix de revient unitaire. On va passer aux chiffres si vous voulez plus d'infos sur le qualitatif, j'avais fait d'autres vidéos dans le passé sur cette entreprise, n'hésitez pas à retourner les voir. Donc, j'ai ouvert directement le PDF et j'ai pris mes annotations. Vous avez ici 56% de croissance sur le chiffre d'affaires en un an, en 12 mois glissants. Voilà, tout est dit. Et évidemment, je le dis, ça ralentira. Et d'un trimestre sur l'autre, ça commence à ralentir, même si ça a l'air de réaccélérer un peu, puisqu'ils nous ont dit qu'ils feraient y penser 54 milliards. Et évidemment, sur le long terme, dans mes projections, que vous avez d'ailleurs ici, vous le voyez, je fais fortement ralentir ma croissance après 2027. Je ne me dis pas qu'on va faire 50% de croissance par an, tous les ans en composé. J'aime être conservateur dans mes chiffres. Jusqu'à maintenant, je suis plutôt content de l'avoir été sur pas mal de boîtes que d'ailleurs vous connaissez sur la chaîne, puisque je vous partage à chaque fois quand j'ai une entreprise en portefeuille, vous le savez, je vous le dis tout le temps avec le prix de revient unitaire. Donc vous pouvez suivre dans le temps comme ça. Et pour ceux qui veulent avoir accès à l'intégralité d'ailleurs du portefeuille, il est dans le school, sachez-le, si vous n'avez pas envie de suivre toutes les vidéos, etc. Et en plus, ça vous permet de rejoindre la communauté dans laquelle je suis extrêmement présent et on parle ensemble. Bref, je me suis encore pendu dans mes pensées. Elle va être géniale cette vidéo. Me dites pas dans les commentaires qu'il faut que j'arrête de faire des tangentes, hein, parce que j'arrêterai pas. Bref, c'est ma passion la bourse. On continue, je me suis encore perdu dans mes pensées. Donc, plus 17% de croissance sur Blackwell, qui est leur nouveau data center pour tout ce qui est les calculs d'IA, la création de modèles. Et vous voyez ici, j'ai beaucoup insisté sur une partie où il parle des inferences, notamment parce que Jensen Huang, il en avait parlé à l'époque. Pour lui, vous avez la partie création du modèle, donc que ce soit modèle pour les large language models, donc ChatGPT, Grok, Gemini, etc., que pour les usines, la conduite autonome, etc. Il nous précise que pour lui, au-delà de la création du modèle, ensuite il faut faire tourner ce modèle. Et là, l'opportunité est encore plus grosse pour lui parce qu'il faudra, dans les serveurs, dans les téléphones, dans les ordinateurs, etc. D'ailleurs, il y a d'autres entreprises qui vont en profiter, hein, pas que Nvidia, mais une puissance de calcul en local, ou d'ailleurs dans des serveurs, pour aller faire tourner ces modèles pour les utiliser au quotidien. Bref, on continue dans les chiffres. Les marges brutes sont absolument impressionnantes, clairement, et comme vous avez ici aussi, en plus de... Tiens, c'est marrant, ils l'ont écrit dans le document, ouais, en plus de l'avoir dit dans la conférence, parce que moi j'avais l'info de la conférence que j'ai écoutée tôt ce matin, mais ils nous confirment hein, les 54 milliards pour le prochain trimestre. Aussi, deux autres aspects que j'aime beaucoup dans le business. Donc il y a le gaming, qui m'avait fait m'intéresser au business à l'époque, et c'était parce qu'à l'époque c'était utilisé pour miner des cryptoactifs, notamment Ethereum, et je m'y étais intéressé beaucoup à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui compte toujours, mais qui passe plus beaucoup dans le chiffre d'affaires. D'autres secteurs qui m'intéressent, c'est Omniverse. Notamment, je suis ingénieur industriel de formation, avec aussi une partie management de projet, école de commerce, etc. Bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais Omniverse, je connais. C'est la simulation notamment des usines et de tout ce qui est le manufacturing dans des modèles IA dans le cloud. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je crois profondément avec les usines de demain. Et aussi la partie robotique, notamment conduite autonome, puisque les voitures avec 4 roues qui se conduisent toutes seules, c'est des robots à 4 roues au final, hein, et etc., tout ce qui est humanoïde plus tard. Donc je pense qu'ils ont aussi quelque chose à jouer là-dessus. On va aller repasser rapidement les chiffres.
Bon, vous avez le cash qui a augmenté, ils ont beaucoup levé du cash, on va voir où il est passé et d'où il vient. Il y a un peu de dette long terme, mais vous allez voir les flux de trésor disponibles, ça pèse rien, c'est complètement négligeable. Ils se payent un petit peu en compensation en action, ça me dérange pas du tout si c'est pour attirer des talents, des ingénieurs, etc. C'est très important pour moi. Vous voyez qu'en cash issu des opérations, on a généré en 6 mois 42 milliards. Donc là, les compensations en action, elles pèsent beaucoup moins d'un coup, hein. Et CAPEX, un peu plus de 3 milliards. Donc cette entreprise est une vraie machine à cash. Elle en passe un peu plus de la moitié en rachat d'actions. Elle paye un petit dividende. Mais en fait, il en reste tellement que la position en cash continue de monter. Vous l'avez ici. Impressionnant. Je vous laisse regarder tous les documents financiers. Moi, j'aime toujours revenir aux documents financiers au début d'une vidéo. Alors, je le fais assez souvent, pas à chaque fois, des fois je vais sur le logiciel directement, mais parce que c'est la source de tout. Et c'est important pour moi quand même de les maîtriser à minima, mais ensuite, il faut aussi aller utiliser le logiciel, tout simplement parce que visuellement, c'est très parlant les graphiques, et c'est pour ça que j'aime vous les montrer. Et comme ça, vous en profitez aussi, je paye pour le logiciel, et puis vous en profitez tous de voir les graphiques. Alors, ce business, bon, je vous mets la croissance du chiffre d'affaires, voilà. Tout est dit. Je voulais vous montrer les cash flows parce qu'on regardait là en glissant. Et ici, vous les avez regardés. En TTM, ils sont en train mais d'exploser. D'exploser. Vous voyez, on était en 12 mois glissant à 72 milliards. Et là, dans les documents, en 6 months ended, 43, 42,7-3, on est à 39, quelque chose. Donc à ce rythme-là, on va faire quoi dans 6 mois? Plus de 80 en 12 mois glissants? Je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres, hein, en milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles. Du cash disponible pour payer du dividende, racheter les actions, investir, faire ce qu'on veut. Et la réalité, c'est que là, on a déjà passé les CAPEX, donc on a déjà au minimum maintenu et développé le business. C'est impressionnant. Et bravo, juste bravo. Après, on parlera du long terme en conclusion, est-ce que ça va continuer, etc. Évidemment, il faut se forger une opinion sur là-dessus, mais en ce moment, je comprends que le titre se comporte bien en bourse, hein. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Cette entreprise, ils n'ont pas trop de capex, sachez-le, parce que en fait, ils ont surtout de la propriété intellectuelle, du développement, etc. Et par contre, après, ils font fabriquer par d'autres entreprises, notamment Taiwan Semiconductor, etc. On en reparlera en conclusion aussi avec ASML. Par contre, c'est une entreprise qui a de la R&D, et je veux qu'ils aient de la R&D, et je veux que la R&D continue à monter. Et c'est le cas. Alors, elle ne monte pas aussi vite que le chiffre d'affaires, tant mieux, ça veut dire que les ingénieurs bossent bien. Il faut bien bosser, les ingénieurs, c'est important. Je rigole parce que je le suis de formation. Et vous voyez, ils dépensent quand même 14 milliards en 12 mois glissants. Ça fait du monde à payer, et ça fait beaucoup d'argent investi, et tant mieux. Et tant mieux. Et c'est pas pour rien que vous le retrouvez dans les marges brutes, leurs produits sont bons, leur technologie est incroyable, et les gens sont prêts à payer parce que sur le marché, il n'y a pas le choix. C'est les meilleurs. Alors, j'aime beaucoup AMD, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a des concurrents. On en reparlera en conclusion, la concurrence arrivera un jour, mais ils sont très forts, leur écosystème est excellent, etc. Bref, est-ce que je leur fais l'affront de regarder la situation financière? Allez, on va le faire, on va leur faire l'affront. Free cash flow sans les compensations en actions destinées aux investisseurs. Comme ça, elles ne sont pas réintégrées, problème réglé. Cash total, dette court terme, il n'y en a pas, problème réglé. Dette long terme, il y en a un peu. Puis je vais vous mettre les capex et le dividende. Quoique non, les capex, on les a ici, hein, je vous les ai montrés tout à l'heure. Mais vu qu'ils ont déjà été retranchés au free cash flow, je ne vais pas vous les réintégrer. Excusez-moi, je ne suis pas sur le bon anglais. Je vais vous mettre le dividende et le rachat d'actions. Voilà la situation financière de cette entreprise. Il génère 66 milliards de cash en 12 mois glissants sans réintégrer les compensations en actions. Sur les 66, 40 par an rachat d'actions. Même pas 1 milliard en dividende. Ils peuvent le monter le dividende, on va aller le regarder juste après. Les 8 milliards de dettes, ils vous les remboursent en quoi? Je sais pas, 2 mois peut-être. Bref, ils cherchent même pas à le rembourser, on s'en fout, ils remboursent instantanément. Et ils ne rachètent pas assez d'actions, du coup la position en cash ne fait que de monter. Ils dorment sur ils ont 50 milliards de cash en stock. Voilà, voilà. Que se passe sur le dividende? Ils nous l'augmentent sur 3 ans, composé de 35% par an. Ben oui, ils peuvent nous l'augmenter le dividende, vu que le taux de distribution est à 1%. Je me marre. Puis le graphique, voilà. Là, sur le graphique, vous avez bien le S&P 500. C'est juste qu'on ne le voit pas parce qu'il est tout en bas. Et moi,
ben, vous voyez, par rapport à 2022, bon, ben, j'ai revendu. Je suis content quand même, hein, j'ai fait un super retour sur investissement. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Et c'est pas grave, j'ai racheté. Et depuis que j'ai racheté, on va se mettre précisément, tiens, ça peut être rigolo. C'était mi-fin avril, alors on va se mettre là à peu près au hasard. On retrouve hein, les 130, 140%, ce qui doit être à peu près ce que j'ai, hein. Euh, Pardon, non, on est à 80%. Pourquoi il m'a mis 130, 140? Euh, Ah bah, oui, c'est pas avril 2024, c'est avril 2025. Je vous le fais en direct, je vous l'ai dit, comme ça vous permet de voir la vidéo. Et on retrouve mes 70-80%. Peu de choses près, on les a. Ils sont là. Donc voilà. Alors, ce genre de business, les valorisations, on peut les regarder même si c'est pas le truc le plus pertinent, parce que pour moi, il faut vraiment regarder où va aller l'entreprise, bien plus que où elle était par rapport au passé, parce qu'il y a de la croissance. Mais on va les regarder quand même, et de souvenirs, ils sont même pas si choquants que ça. Alors, on va regarder en haut du compte de résultats. Oui, on va aussi se mettre. C'est qu'on va directement faire regarder le prix par rapport au flux de trésor, parce que c'est vraiment pertinent sur cette entreprise. Il est élevé, on ne se le cache pas, et je n'achète pas l'entreprise à 180 $. Personnellement, je suis plus dans les 100 $, ce qui nous ferait quand même une belle baisse et ce qui nous mettrait sur un prix par rapport au flux de trésor, certainement plutôt autour des un peu plus de 30. Ce qui est à peu près dans mes fichiers de valo, je crois que je suis entre 25 et 25,5 pour le prix, pour le marché que je pense que enfin, le prix que je pense que le marché pourrait me payer dans le futur, et ensuite je réactualise dans le présent, bien évidemment. Donc voilà, sur ces niveaux, on est un peu cher à mon goût. En avril, on ne l'était pas. Et à un moment, bah, je suis obligé de suivre ma méthode, de dire à tel prix je l'achète pas, à tel prix je l'achète. Et dès qu'on touche, je commence mes achats. Ça a baissé tellement vite et tellement fort que j'ai pas acheté assez. Ça, ben, on peut pas le savoir, c'est trop facile à dire après. Mais j'ai quand même acheté et c'est mieux que rien. Donc voilà un petit peu, je vais vous amener à la conclusion. Euh, vous l'avez un peu compris, qui est assez similaire à celle que j'avais fait à l'époque, mais j'ai rajouté quelques petites touches quand même pour rendre la vidéo intéressante. Nvidia m'impressionne, tout le secteur m'impressionne. C'est quelle belle leçon d'avoir acheté à 10 fois moins, hein. J'ai acheté entre 15 et 20, à avoir vendu à 50, et à, entre guillemets, réanalyser encore et toujours l'entreprise et me rendre compte qu'en fait, même à 100, bah, la valeur me choque plus parce que l'entreprise, bah, le chiffre d'affaires, il a été bah, vous avez vu les croissances, c'est de la folie. Enfin, c'est hallucinant. Pas de la folie, puisque bah, c'est réel, c'est arrivé, mais la croissance a été folle, qui fait que j'ai pu racheter à 100, euh, ravaler mon ego, et aujourd'hui elle est à 180. Quelle leçon! Qu'est-ce qu'on a appris? Et je suis pas le seul, on en parlait dans le school ce matin en commentaire, vous êtes plusieurs à avoir fait le même coup sur Nvidia, etc. Donc voilà. Maintenant, est-ce que ça pourrait corriger? Mais tout à fait. Tout est possible en bourse, ça ne me choquerait pas. Notamment si on venait avoir un mauvais narratif sur l'IA, ce qui n'est pas impossible, des peurs, tout le marché qui divise, tout simplement, Monsieur Marché, Mister Market en anglais peut nous surprendre. Ne jamais dire jamais en bourse. Euh, pas trop avoir de certitude. Maintenant, j'ai pas peur de rater le train de l'IA, je suis sur Nvidia, je suis sur plein d'autres entreprises qui sont exposées à l'IA, comme vous le savez si vous suivez la chaîne. Et donc voilà, de façon générale, je ne sais pas qui gagnera entre les LLM, donc pensez Gemini, Grok, GPT, etc., l'autonomie, la robotique. Le gâteau est très gros. Je vois au quotidien d'énormes gains de productivité sur l'IA. Pour moi, ok, certes, il y a certainement plein d'entreprises qui ne survivront pas, et il y aura peut-être des bulles, mais comme l'Internet, je vois l'utilité et je pense que ça restera sur le long terme. Même dans les ETF d'ailleurs, hein, si vous avez du Nasdaq 100, vous êtes hyper bien exposé. Hein. Parce que surtout sur les LLM où c'est de la force de frappe, il faut de l'argent à investir avant tout et pour mettre les outils devant les gens pour qu'ils l'adoptent. Donc voilà, je ne suis pas inquiet de rater le train. Google, pensez Waymo, Gemini Server, Microsoft, etc. J'ai en portefeuille. D'autres entreprises un peu différentes, vous avez AMD, ASML, différentes des logiciels, parce que là, je vous ai cité Google, Microsoft, c'est du logiciel, mais vous avez aussi ceux qui sont dans le dur. Alors vous avez Nvidia et AMD qui développent les composants, et ensuite vous avez ceux qui les fabriquent avec ASML et TSMC. Donc voilà, pas mal de boîtes sur lesquelles certaines j'ai en portefeuille, d'autres non. Mais je suis exposé au secteur, donc je m'inquiète pas trop. Maintenant, on arrive à ma conclusion d'après la hausse. Et j'avais écrit justement quelque chose avant la hausse, que j'avais écrit en avril, mai, et puis je crois que j'avais reparlé aussi de l'entreprise en peut-être juin, juillet. Retournez voir la vidéo sur la chaîne. Je confirme que ça allait très vite en avril, que je n'achète plus sur les 180, 170, mais que si ça vient à baisser,
clairement, je pourrais racheter et je vais jouer à la patience. Mais si on revient au niveau de mon carré bleu là, que je vous ai dessiné, où j'avais acheté en avril, je pourrais sans souci revenir à en acheter. Et si c'est le cas, je vous ferai une vidéo vous disant, bon, s'il y a une baisse, s'il y a une telle baisse, vous inquiétez pas que je vous ferai une vidéo, parce qu'à mon avis, tout le marché sera en train de dévisser. Mais pourquoi pas racheter? Mais pas à ce prix-là. Et après ma mise à jour des chiffres du deuxième trimestre, que je vous ai montré tout à l'heure, notamment où j'ai un petit peu encore mis de l'appréciation sur mon chiffre d'affaires, parce qu'ils font mieux que ce que je pensais, j'avais dit à l'époque que s'il y avait une baisse, ce qui n'est pas le cas du coup, parce qu'elle va ouvrir à moins 1, moins 2%, j'aurais pu racheter, donc bah, c'est pas le cas. Mais ma conclusion de cette vidéo, qui est partie dans tous les sens, je m'en rends compte, et tant pis, elle sera longue, c'est pas grave. Ne pas sous-estimer des belles entreprises. Euh, et je conserve à 180, même si je l'ai payé 100, et même si les gains sont de avril à août, il y a 4 mois, c'est indécent. En même temps, il a été pour moi un petit peu sous-évalué en avril, on va pas se mentir non plus. Mais je veux pas parier contre ces entreprises. Et je vends rarement. Il y a d'autres façons de travailler avec des options, etc. Au pire, vous savez que je le fais sur la chaîne. Je vous en parle de temps en temps. Je conserve. Conclusion de la vidéo. Très belle entreprise. Bravo à ceux qui sont dessus. Et hâte de continuer à suivre le dossier sur le long terme. Comme d'habitude, tous ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté sans engagement, d'ailleurs, c'est un super outil parce que, on a une très bonne dynamique dedans. Et en plus, ça permet pour certains parmi vous de découvrir tout le travail qu'on fait avec les vidéos que je fais hors de YouTube, tout ce qu'on échange, etc. Les lives aussi, j'en avais fait un live dimanche. Et c'est aussi un point d'entrée pour ceux qui veulent rentrer dans le programme, avec l'aspect formation, aussi accompagnement sur demande, sur appel, si certains le veulent. Et là, vous avez tous les cours, les modules, mes fichiers, etc. Alors que la communauté, c'est plus pour échanger ensemble. Et vous avez accès évidemment quand même dans la communauté à mes achats, mes ventes, mon portefeuille, etc. Bref, j'arrête ma publicité, mais bon, j'ai aucun problème à la faire parce que bah, c'est grâce à ça que je continue YouTube aussi. C'est grâce à ceux qui me suivent et qui veulent aller plus loin qu'on peut toujours faire plus de contenu, échanger, etc. On a fini pour aujourd'hui. C'était une longue vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Clairement, je pense que ça se voit. J'ai le smile. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.